Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Célia, je suis tarologue et j'utilise les cartes, donc le tarot, mais aussi les oracles, pour faire de la divination, mais aussi de la thérapie. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment est-ce que le tarot nous parle des 5 blessures de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que les 5 blessures de l'âme? Ce sont les blessures qui tournent, oui, mais j'allais dire qui trouvent leurs origines dans l'enfance. Et puis ça tourne aussi dans les chakras, mais j'en parlerai juste après. Les blessures, on peut aussi avoir hérité de certaines blessures de nos vies antérieures. Ben oui, quand on ne les a pas réglées dans une vie antérieure, eh bien notre âme, elle vient les régler, en fait, si vous voulez, dans la vie d'après. D'où l'importance de prendre conscience des blessures qui sont actives chez nous. Alors on a tous des blessures de l'âme. Elles sont plus ou moins actives selon les personnes évidemment, puis selon le vécu, les expériences de vie, les traumatismes, etc. Mais d'où l'importance de les traiter, de savoir, de prendre conscience de quelles blessures résonnent chez vous. Je vais vous les présenter les 5. Et c'est important de se faire accompagner aussi si vous en sentez le besoin. Après, on peut tout à fait faire le travail seul, mais moi j'accompagne les personnes qui ont besoin d'aide pour s'en libérer. On est tous concernés par les 5 blessures, comme je le disais. Elles sont plus ou moins actives, on va dire, en fonction de votre vécu. Et pourquoi s'en libérer? Tout simplement parce que le but de votre âme, en venant s'incarner sur Terre, c'est d'évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Ça veut dire changer, passer d'un état à un autre. C'est passer concrètement de cette situation me fait souffrir à finalement cette situation ne me fait plus rien du tout. J'ai réussi à m'en détacher, parce que personne n'aime souffrir, on est bien d'accord. Donc le but de votre âme, c'est d'effectuer un détachement pour arriver à davantage de paix intérieure. Et le fait de prendre conscience déjà d'une blessure qui est particulièrement active chez vous, je vais vous les présenter, eh bien c'est déjà un énorme pas en avant. Vous pouvez donc une fois de plus faire ce travail seul ou bien accompagné, mais dans les deux cas, c'est important de guérir de ces blessures-là. C'est parti, je vais vous présenter les blessures. Ah oui, j'ai oublié une chose aussi, c'est que ces blessures, on va les retrouver dans les chakras. Parce que les chakras sont affectés par ces blessures-là. C'est pour ça que derrière chaque carte de tarot, j'ai mis une seconde carte et je vous présente le chakra qui est affecté, qui peut être déséquilibré par telle et telle blessure. Et donc les chakras, pour rappel, ce sont des émetteurs et des récepteurs d'énergie qui tournent dans le corps. Et quand c'est déréglé, déstabilisé, eh bien ça va avoir un impact sur certaines parties de votre corps, sur certains organes. Je vais vous expliquer ça. Et les blessures vont tourner en fait dans les chakras. On y va, c'est parti. Allez, première blessure que je vais vous présenter, c'est la blessure de rejet. Pour moi, elle est caractérisée par l'hermite, en fait, dans le tarot, nous parle de la blessure de rejet. Pourquoi? Pas parce que c'est le personnage, c'est l'archétype de la solitude, de quelqu'un qui rejette un petit peu le monde et qui va dans sa caverne, qui préfère être seul, qui a tendance à fuir. Et justement, la fuite, c'est important quand on a cette blessure de rejet parce qu'on a tendance à fuir. C'est le système de protection qui est mis en place de manière tout à fait inconsciente par la personne qui a une blessure de rejet. Comment est-ce qu'on sait si on a la blessure de rejet? C'est la tendance à se sentir nul et sans valeur. Je me sens rejetée, du coup je me rejette aussi, enfin c'est un cercle vicieux, donc je me rejette, du coup je rejette les autres, je suis rejetée par les autres et vous voyez c'est un cercle vicieux malheureusement sans fin. Ça se caractérise également aussi si vous avez la blessure de rejet par la peur de déranger. Ce sont des personnes qui ont tout le temps peur de déranger, qui ont tout le temps peur d'être en trop. Le système de protection, comme je le disais tout à l'heure, qui est mis en place de manière inconsciente par la personne qui souffre de blessures de rejet, c'est la fuite. C'est la tendance à faire comme l'ermite dans le tarot, à dire je m'éloigne du monde, je m'écarte du monde et voilà, je fuis, je prends la tangente et je fuis. Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre? Qu'est-ce que la personne est venue apprendre dans cette vie-là quand elle a la blessure de rejet, qu'elle vit dans cette vie? Eh bien, c'est apprendre à prendre sa place, à s'affirmer, à s'assumer, à affronter la vie
Et en fait, tout simplement, trouver sa place dans le monde, se faire entendre. Oui, j'existe, moi j'existe. Et arrêter de fuir. Qu'est-ce que ça touche comme chakra? Ça touche le chakra du plexus solaire. Ça touche l'équilibre des organes vitaux dans le corps. Tout ce qui est vésicule, pancréas, estomac, les glandes surrénales aussi. Ça, c'est les organes vitaux. Et puis, le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui est l'affect par rapport aux autres. Ce qui explique que les personnes ayant la blessure de rejet aient des difficultés relationnelles. On continue avec la seconde blessure. Alors dans le tarot, la seconde blessure, ça va être la blessure de trahison. Et pour moi, c'est le 3 d'épée qui représente la trahison, la déception et en fait un ego qui est blessé avec le 3 d'épée. Comment savoir si on souffre d'une blessure de trahison? Eh bien, c'est la tendance à avoir beaucoup d'attentes par rapport aux autres. Et puis avoir beaucoup d'attentes par rapport aux autres. Et puis autre chose également, à la tendance à aimer contrôler l'autre, à contrôler l'autre. Je ne sais pas si les personnes aiment contrôler l'autre, mais en tout cas, elle a tendance à vouloir contrôler l'autre. Ça se manifeste aussi par le fait d'avoir peu confiance en les autres, justement, peu confiance en soi et peu confiance en les autres. Les personnes qui souffrent d'une blessure de trahison sont extrêmement méfiantes, n'accordent pas leur confiance facilement. Elles ont tendance à être dans l'intolérance, dans l'impatience, et puis à se mettre en colère aussi facilement. C'est la tendance aussi à fuir les responsabilités également. Le système de protection que ces personnes qui souffrent d'une blessure de trahison mettent en place, c'est le contrôle. Le système de protection, c'est je te contrôle, je veux tout contrôler. Je contrôle la situation, j'ai peur de perdre le contrôle. Ces personnes sont venues apprendre dans cette vie-là l'inverse du contrôle, le lâcher prise, apprendre à faire confiance. Confiance en la vie, confiance en soi, confiance en les autres. Et prendre ses responsabilités et aussi apprendre à gérer ses émotions. Si les personnes concernées par cette blessure de trahison, ça peut se retrouver, si vous souffrez d'une blessure de trahison, ça peut affecter le chakra racine. Le chakra racine, c'est tout ce qui concerne les organes de reproduction, le périnée, la prostate, la vessie, les reins. C'est le fait de se sentir en sécurité, en confiance. Donc, si vous vous sentez en insécurité, si vous avez du mal à faire confiance ou à donner votre confiance, eh bien, il y a peut-être l'enracinement à travailler et ça touche certainement votre chakra racine. On continue avec la prochaine blessure que j'ai repérée dans le tarot à travers la carte du diable. Moi, j'y vois la blessure d'abandon. Je vais vous expliquer pourquoi. La blessure d'abandon, quand on est touché par cette blessure, eh bien, c'est la tendance à avoir besoin de l'aval des autres. Ce sont des personnes qui manquent d'amour à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est un manque d'amour en soi. Ce sont des personnes qui ont tendance à avoir peur de la solitude. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à fonctionner seules. Ce sont des personnes qui ont tendance à s'oublier. Pourquoi je parle du diable? Pourquoi c'est la carte du diable qui me fait penser à la blessure d'abandon? Eh bien tout simplement parce que les personnes souffrant de cette blessure, le système de protection qu'elles mettent en place pour pallier à cette blessure-là, c'est la dépendance. Le fait de s'enchaîner à des relations, dépendance affective, à la nourriture, au jeu, au sport, peu importe, toute forme de dépendance est en lien avec la blessure d'abandon. Donc voilà pourquoi le diable. Le diable, c'est vraiment l'excès et les chaînes qui nous relient et qu'on a besoin de venir couper. Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre dans cette vie-là si vous souffrez d'une blessure d'abandon? Vous êtes venu apprendre l'indépendance. Le fait de ne pas avoir besoin des autres. Il y a une différence entre apprécier la compagnie des autres et avoir besoin des autres. Pour faire un projet, pour faire une activité. Vous êtes venu apprendre ici à apprécier faire les choses pour vous. Vous êtes venu travailler sur votre indépendance. Ça touche le chakra du cœur. Donc le cœur, littéralement. Et puis tout ce qui est en rapport avec le sang, la circulation du sang. Tout ce qui concerne l'amour, puisqu'il y a un manque d'amour de soi, ça concerne justement l'amour. Les poumons aussi, en termes d'organes. Et puis donc le chakra du cœur, c'est tout ce qui concerne l'amour de manière générale et notre connexion
aux autres. Voilà pour la blessure d'abandon. La prochaine blessure, c'est la blessure d'humiliation. Alors, l'humiliation, j'ai choisi le 9 d'épée. Moi, c'est le 9 d'épée qui me fait penser à la blessure d'humiliation. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous souffrez d'une blessure d'humiliation, il y a cette tendance à se rabaisser parce que vous avez été rabaissé ou humilié. Donc ça se manifeste par exemple par une tendance à toujours rendre service ou à très souvent rendre service, à être trop gentil, trop serviable, une tendance à être dans la culpabilité, dans la honte, être dans l'excès, tout simplement le trop. C'est super d'être serviable, c'est très bien d'être gentil. Par contre, il ne faut pas être dans l'excès. Le système de protection qui est mis en place de manière inconsciente par les personnes qui souffrent d'une blessure d'humiliation, c'est la mésestime de soi. C'est nier ses propres besoins et faire passer les besoins des autres avant les siens. Qu'est-ce qui en résulte? Du stress. Oui, si vos propres besoins ne sont pas respectés, vous vous sentez mal, vous vous prenez la tête, il y a de la culpabilité, il y a du stress. Donc vous êtes venu apprendre en fait la liberté, le respect de vos propres besoins, le respect de vous-même, la reconnexion avec votre propre puissance. Quand il y a une blessure d'humiliation qui est très active chez les personnes, ça touche le chakra sacré. Donc tout ce qui est le ventre, intestin, ovaire. Le ventre, c'est le centre des émotions. On appelle le ventre le cerveau émotionnel. Et puis c'est là aussi que se loge l'enfant intérieur. Oui, parce que si vous souffrez d'une blessure d'humiliation, il y a des chances que l'enfant intérieur, il y a un travail avec l'enfant intérieur à faire. Voilà. On continue avec la dernière blessure, on termine avec la dernière blessure. La papesse. La papesse, pour moi, elle vient me parler de la blessure d'injustice. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous souffrez d'une blessure d'injustice, il y a cette croyance de « je dois être parfait ou parfaite pour être aimé ». Souvent, ce sont des personnes qui ont une grande colère envers elles-mêmes et qui sont dans l'auto-jugement, un auto-jugement permanent. Souvent, ce sont des personnes très sensibles, souvent, ce sont des personnes très perfectionnistes. Et puis, pourquoi la papesse ? Parce que justement, j'ai remarqué les personnes qui sont touchées par la blessure d'injustice, elles peuvent paraître très froides, voire hautaines. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, ces personnes-là qui souffrent de ça ont extrêmement peur des gens froids et hautains. On attire à soi ce que l'on est. Voilà pourquoi la papesse dans le tarot, c'est un personnage assez froid, assez austère. Donc voilà pourquoi cette papesse me parle de la blessure d'injustice. Le système de protection qui est mis en place inconsciemment par les personnes souffrant d'une blessure d'injustice, c'est le perfectionnisme. Le fait de croire en tout cas qu'il faut être parfait, que tout doit être parfait pour que ce soit correct, pour que ce soit bien, pour que ce soit ok, pour qu'on se sente aimé. Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre? Eh bien, vous êtes venu apprendre le droit à l'erreur. En fait, votre âme vient apprendre dans cette vie-là à gagner plus de tolérance, à sortir du jugement. Les personnes qui souffrent d'une blessure d'injustice sont beaucoup dans le jugement. Et puis, vous êtes venu aussi apprendre à accepter votre sensibilité. Pour moi, le chakra qui est en lien avec la blessure d'injustice, c'est le chakra de la gorge. Oui, parce que ça va toucher la communication, tout ce que vous dites. C'est avoir la parole juste. Et ça va toucher, sans surprise, tout ce qui est en relation avec la gorge. Les personnes affectées par la blessure d'injustice peuvent avoir des problèmes de thyroïde ou de cordes vocales. Voilà pour la petite présentation de ces blessures. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement. J'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre pourquoi parfois on réagit de telle ou de telle manière. En fait, on réagit avec sa blessure, tout simplement. On réagit à la lumière de sa blessure. On réagit souvent, pour repérer aussi, ce que je dis à mes consultants, c'est dans quel domaine vous réagissez avec excès. Et ça permet de mettre le doigt aussi sur la blessure qui est encore ouverte. Donc c'est très important, j'ai fait cette vidéo parce que c'est vraiment important de prendre conscience des blessures qui nécessitent d'être guéries, parce que ça permet vraiment, déjà le fait juste de prendre conscience permet de se libérer, de s'alléger, et ça va permettre d'évoluer ensuite et d'être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Et puis autre chose qui est important, et je terminerai là-dessus, en vertu de la loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on est. Donc
vous attirez à vous des personnes ayant les mêmes blessures que vous. En fait, c'est logique, c'est l'univers qui vous met sous le nez ce sur quoi vous devez travailler, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce si ça vous a aidé. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.